Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Depuis quelques jours déjà, nous voyons que les paroles de Jésus ne sont pas toujours bien comprises, bien acceptées. Aujourd'hui, Jésus est presque lapidé parce que certains refusent ses propos. Alors pourquoi est-ce que les paroles de Jésus suscitent ces réactions ? Eh bien, elles suscitent ces réactions parce qu'elles nous obligent parfois à nous remettre en question. Elles nous obligent à nous positionner différemment. On l'a bien vu hier avec l'exemple de la vérité et du mensonge. Si je crois tout ce que Jésus me dit, alors cela doit changer ma vie. Et parfois c'est dur à accepter. Nous le voyons bien dans le monde autour de nous. Certains acceptent une partie des paroles de Jésus, mais devant d'autres choses, de son message, du message qu'il nous transmet dans son Église, eh bien nous disons non, ça, nous ne voulons pas en entendre parler. Ça, vous le gardez pour vous, mais nous ne voulons pas l'entendre. Et peut-être que nous retrouvons ce combat en nous-mêmes. Il y a des choses que Jésus dit qui nous touchent plus particulièrement, et d'autres que nous ne voulons pas trop entendre, ou dont nous ne voulons pas parler. Parce que si je parle de ceci ou de cela, ça ne sera pas compris. Ça suscitera cette opposition aussi. Et peut-être que ça me mettra en danger devant les autres, face au regard des autres. Les autres ne me comprendraient pas si je disais cela. Voyez-vous, ce combat n'est pas nouveau. C'est le combat qui se mène dans le cœur de l'homme depuis le premier homme. Rappelez-vous le péché d'Adam et Ève. Ce péché vient d'abord de ce combat-là. Est-ce que je fais confiance à Dieu ? Est-ce que j'accepte que ce que Dieu me dise soit le bon chemin, le chemin qui me mène à la vie ? Ou alors est-ce que je veux être moi-même mon propre juge, décider moi-même ce qui va être bon ou mal pour moi. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus nous le dit et nous le redit, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui gardent sa parole, ceux-là iront vers la vie. Il dit aujourd'hui, si vous gardez mes paroles, vous êtes mes disciples. Si vous gardez mes paroles, vous aurez la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui les garde va vers la vie éternelle. Il ne connaîtra pas la mort. Jésus nous redit aujourd'hui que si nous lui faisons confiance, si nous le laissons nous conduire, en écoutant sa parole, en la méditant et en la mettant en pratique, alors nous irons dans ce chemin de vie. Et cela, chers amis, nous en avons déjà fait l'expérience certainement. Certainement, il y a déjà des paroles de Jésus qui nous ont marqués et qui nous ont menés vers la vie. Peut-être qu'en enracinant en nos cœurs ce souvenir-là, nous pourrons encore davantage lui faire confiance et encore davantage le laisser nous conduire. C'est pourquoi la piste que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de prendre le temps, chacun à votre tour, de partager avec ceux avec qui vous vivez aujourd'hui, de partager une ou deux paroles de l'Évangile, une ou deux choses que Jésus dit et qui vous marquent. Voilà. De dire tout simplement, je suis marqué par cette parole de Jésus. Voilà pourquoi cette parole me marque. Amen. Mon âme s'épuise à désirer.